Procrastination et peur du rejet. Parfois, derrière la procrastination, il y a cette peur du rejet. Il y a un mécanisme de survie inconscient qui fait qu'on ne va pas faire les choses et qu'on va repousser les choses parce que on va avoir peur de l'échec et d'être jugé. Et donc ça entraîne dans une boucle de procrastination des choses qui sont importantes pour nous. Au lieu d'aller voir ces choses-là, le cerveau va créer des mécanismes de survie pour ne pas changer, pour que ta réalité reste telle qu'elle est, parce qu'il y a un danger à changer, il y a l'inconnu derrière et il y a des peurs derrière qui sont inconscientes. Et c'est ce qui fait que tu vas, par exemple, te retrouver à finalement rester dans ton canapé au lieu de sortir avec tes amis parce que tu as peut-être comme objectif de rencontrer quelqu'un dans ta vie et derrière cet objectif-là, ça nécessite des actions, mais derrière, il y a des mécanismes inconscients qui font que ça va saboter ton objectif. Je prends l'exemple de l'amour, mais c'est valable pour d'autres sujets. Par exemple, si tu es entrepreneur, dans l'entrepreneuriat, quand on est face à soi-même, ce mécanisme de procrastination, il est extrêmement présent puisqu'il n'y a personne pour te dire quoi faire. Et effectivement, il peut aussi y avoir cette peur d'être rejeté, peur d'être vu face à l'autre, face à ce que tu proposes comme service et qu'il y ait des interprétations sur comment tu te présentes, sur qu'est-ce que tu dis et ce que tu fais. Donc tous ces mécanismes, ce sont des mécanismes de survie que nous avons et qui sont inconscients. Donc si aujourd'hui il y a des sujets que tu repousses et que tu mets constamment au lendemain, il y a forcément des peurs derrière ces sujets-là. Et l'objectif d'un accompagnement, c'est justement de pouvoir bouger ces zones d'ombre pour que tu puisses justement aller vers tes objectifs et changer ta réalité. Il faut savoir que notre système nerveux, lui, ce qu'il aime, c'est le connu. Et ce qu'il n'aime pas, c'est l'inconnu. Et parfois, cet inconnu, ce sujet qui va être inconnu, c'est-à-dire l'avenir, la manière de répondre à ta situation personnelle, eh bien, comme ton système nerveux, il ne sait pas du tout comment ça va se passer, il met plein de protections pour que tu ne puisses pas aller vers ton objectif parce que pour lui, ce n'est pas connu de sortir de tes schémas normaux, naturels, que tu as engendrés depuis tout un tas d'années. Et c'est ce qui fait que un être humain revit constamment la même réalité, c'est parce qu'il y a besoin de sortir de ces schémas de survie qui sont inconscients. Parce que ton inconscient a cru que c'était un danger pour lui, pour sa survie, de fonctionner à partir d'une autre manière. Et c'est ce qui fait qu'on reste bloqué à un endroit. Je voulais vous partager ça parce que c'est quelque chose qui est très important et j'espère que la manière dont je te l'aurai partagé te permettra une prise de conscience. Et ce que j'aimerais à la suite de cette vidéo, c'est qu'est-ce que tu repousses constamment dans ta vie, un sujet qui est là depuis très longtemps, qui n'a pas bougé et qui est toujours dans ta vie et tu n'arrives pas en fait à le faire bouger. J'ai envie de te inviter à te poser cette question-là, c'est quels seraient les avantages à sortir de cette situation que tu vis actuellement? Quels seraient les avantages à sortir de cette situation? Exemple,
Par exemple, si ton objectif c'est de rencontrer l'amour, quels seraient les avantages à rencontrer l'amour? Si ton objectif ce serait de changer de travail, quels seraient les avantages à changer de travail? Si ton objectif c'est de changer tes relations familiales, quels seraient les avantages à changer tes relations familiales? Et maintenant, on va aller voir ce que ça te coûte de ne pas changer. Qu'est-ce que ça te coûte de rester célibataire? Qu'est-ce que ça te coûte d'avoir des relations conflictuelles avec ta famille? Qu'est-ce que ça te coûte de rester dans un travail qui ne te plaît pas? Pourquoi est-ce que tu choisis de rester dans des situations comme ça? J'ai envie que tu prennes une feuille avec ta situation, que tu notes les avantages d'aller vers cet objectif, que tu notes les inconvénients de ne pas y aller. Parce que en voyant sur cette feuille, c'est quoi les inconvénients? Les inconvénients, bien souvent, ça va être que dans 1 an, dans peut-être même 6 ans, tu seras toujours au même endroit sur ce sujet-là. Et moi, ce que je partage à mes clients, c'est que quand vous êtes bloqué sur un sujet, ça ne sert à rien d'utiliser les mêmes actions, les mêmes comportements pour reproduire les mêmes effets. C'était une phrase d'Einstein, je ne sais plus exactement la phrase d'Einstein qui disait ça. C'est que ça ne sert à rien de reproduire la même chose, tu arriveras au même résultat. Et effectivement, quand vous venez me voir et quand je vous accompagne, on va modifier vos actions. On va travailler pour changer aussi votre manière d'interagir avec l'autre pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Changer votre manière d'interagir, ça ne veut pas dire ne pas être vous-même. Ça veut justement dire être vous-même, mais peut-être de ne pas répéter des manières de faire qui vous desservaient et qui finalement produisaient toujours le même résultat. Et ça, on n'en a pas toujours conscience puisque, comme je l'explique souvent dans mes vidéos, on a le conscient et l'inconscient. Et l'inconscient, il est caché, c'est dans l'iceberg. Le conscient, il est là, c'est 5%. Vous avez conscience de 5% de choses dans votre quotidien. C'est très peu. Et l'inconscient, tant qu'il n'est pas rendu conscient, il va vous bloquer. J'ai des personnes qui me disent « mais si, moi je sais, etc. Qu'est-ce qui se passe ?» Parfois, vous n'avez pas conscience. Pourquoi vous n'avez pas conscience? Parce que, déjà parce que parfois vous n'êtes même pas accompagné et c'est impossible d'avoir un regard objectif sur vous-même et de savoir certaines choses sur vous s'il n'y a personne pour vous renvoyer un miroir. Et ce miroir, il est renvoyé par un professionnel ou une professionnelle qui va vous permettre justement d'accéder à tout ça. Et c'est impossible de faire ce travail tout seul. Ce travail, il a besoin d'être nourri par quelqu'un de professionnel sur ce sujet-là. Et c'est aussi pour ça que c'est ma mission de vous aider justement à faire ce travail qui est un travail d'individuation, un travail où on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour casser les schémas et pour aller vers vos objectifs. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas à liker. N'hésite pas à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.